Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party où je vous parle de mes lectures hebdomadaires. Alors, déjà, big annonce. Je vous fais plein de bisous parce que maintenant nous sommes 200 sur la chaîne. Je vous adore, je vous aime mes loulous. Parce que oui, vous êtes mes petits loups. Donc voilà, je vous aime, je vous adore. Et on est parti pour 400. Wouh! Non, c'est pas vrai. Donc voilà, alors donc, même si je suis super happy par cette nouvelle, on va quand même pas en parler pendant 4 heures, sinon vous n'allez pas regarder la vidéo, ce qui serait dommage. Donc, on va tout de suite parler de mes lectures de la semaine dernière, et encore une fois, j'ai carburé, yay! Je sais pas, j'avance à bon rythme ces jours-ci, et j'en suis contente. Alors, je remets un peu sur la tablette en ordre. Alors, j'ai ma liste, parce que donc, vu que j'ai beaucoup lu, pour pas que j'oublie des choses. Alors, on va commencer par ce qui vous intéresse le moins, c'est-à-dire les mangas. J'ai fini la série Atlas Meridian de chez Doki Doki, donc j'ai lu le 4, le 5 et le 6, donc écrit par Yuiga Satoru et édité chez Doki Doki. Alors, je viens de finir le 6 parce qu'il me restait quelques pages du tome. Et comment dire, c'est mignon, mais les premiers tomes sont quand même les meilleurs. Je trouve qu'à la fin, comment dire, pendant les tomes 4, 5, 6, il se passe pas énormément de choses, mais la fin est bâclée. Enfin voilà, il y a beaucoup de tours du pot pour rien. Mais après la fin est trop vite arrivée, il n'y a pas trop d'explications, enfin voilà. Donc comment dire, on m'avait comparé, enfin un site en particulier, comparé ce manga à une autre série dont je suis beaucoup fan, c'est Merupuri. Je vous écrirai quelque part ici comment ça s'écrit ou en bas dans la barre d'infos au cas où si ça vous intéresse de regarder. Il y a des ressemblances, mais j'ai préféré Merupuri à Atlas Meridian, donc voilà, ça m'a occupé, voilà, ça restera pas gravé dans ma mémoire, loin de là. Les deux premiers tomes sont quand même les meilleurs, voilà. Ensuite, j'ai lu en vitesse, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je l'ai lu alors que non en fait. J'ai lu Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires, écrit par Marissa Meyer et édité en français chez Pocket Jeunesse. Donc voilà, alors c'est surtout l'avis de Justine de Fairy Neverland qui m'a convaincue de l'acheter parce que je l'avais repéré plein de fois avant, je l'avais vu sur les chaînes en anglais, la couverture me faisait envie et tout. Et c'est quand j'ai entendu Justine que je me suis dit bon, tu te le prends. Et puis aussi quand mon amie Virginie m'a tenté en l'achetant sous mes yeux pendant le week-end du salon du livre. Alors, ce que j'arrête avec mes blabla pour raconter ma life, les Chroniques lunaires c'est pas mal parce que donc ça mélange science-fiction et ça mélange le conte de fées de Cendrillon. Mais on s'éloigne quand même pas mal du conte de fées, ce qui fait que l'histoire n'est pas prévisible, c'est plus sombre, il y a quand même des choses graves et tristes qui se passent à l'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas ouais, on est au pays des contes de fées, on est tous heureux. Donc voilà. Il faut dire dans Cendrillon, pour parler vulgairement, elle en chie pas mal. Il y aura quand même pas mal de trucs qui sont pas cool. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette réécriture, donc un univers qu'on ne connaît pas, la découverte donc des habitants de la Lune avec la Terre, les nouveaux pays, qu'est-ce qui s'est passé pour que donc il y ait un Néo-Beijing, c'est ça? New Beijing? Ouais, New Beijing. Donc voilà, un nouvel univers, l'aspect robotique, il était facile à comprendre, c'est ce qui me faisait un peu peur en sci-fi, ils ont tendance à utiliser des termes compliqués, donc là, pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, je me languis de lire le 2 parce que ça voulait sur un cliffhanger, donc voilà, ça c'est pas cool, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc il m'a beaucoup plu, voilà. Je regardais un peu ce qu'il racontait sur la couverture. Mais voilà, il était pas mal du tout. J'ai bien aimé Kaito. Voilà, ça m'a bien plu. Ça se passe en Asie. C'est bien. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous fais un avis pas vraiment structuré en fait. Mais bon, vous êtes habitués. Ensuite, j'ai changé complètement de thème. Parce que donc là, j'étais dans le fantastique. Et puis je sais pas, j'ai eu une poussée. J'ai envie de lire que de la romance. Donc ben, que vous dire, je me suis fait plaisir. Alors le 2 mai, j'ai lu Beautiful Bastard, écrit par ces deux filles en fait, mais leur plume, leur nom d'écrivain, c'est Christina Loren. Alors, je l'ai lu le 2 mai, tout simplement parce qu'il est sorti le 2 mai, donc je me suis empressée de l'emprunter au travail. Ça va me faire du mal de le rendre d'ailleurs demain, mais voilà, j'ai emprunté Beautiful Bastard parce que c'était un roman dans la graine donc 50 Shades, Crossfire, donc de la romance érotique.
Mais là ça m'a bien plu parce que c'était dans le monde de l'entreprise. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal entre un patron et son employé. Et fou, qu'est-ce qu'il était bien. Ben, j'ai pas pu le lâcher, je l'ai fini à 3 h du matin. J'ai adoré celui-là. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que bon, il y a des situations torrides, la couverture est belle. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est que en général dans les romances, les héroïnes elles bavent devant le gars et elles en perdent leur mordant, elles en perdent leur personnalité. Dans celui-là, Chloé, donc l'héroïne, elle n'hésite pas du tout à dire au gars, et je la cite, que c'est un connard. Donc ça m'a bien plu, elle perd pas les pédales, enfin de temps en temps si, sinon ce sera un peu compliqué, mais plein de fois ils se charclent, donc Chloé et, comment il s'appelle déjà? Chloé et Bennett. Donc Chloé et Bennett, ils sont souvent en train de se gueuler dessus, c'est chaud, c'est passionné, ça m'a beaucoup plu. Alors il y a un tome 2, c'est une série diptyque, mais on peut se permettre de lire que le 1. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, c'était chaud cacao, fait fou, il était top. Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le roman est à 2 voix, et j'aime beaucoup avoir le point de vue du garçon, vous devez le savoir à force. Et ils sont assez, comment dire, ils font beaucoup d'ironie. Moi ce que j'aime bien, c'est que par exemple à un moment, je ne fais que citer, je sais que je vous parle vulgairement de temps en temps, mais là je ne fais que citer. Donc Bennett, pendant un chapitre où c'était Bennett, à un moment il est jaloux à cause d'un autre gars qui débarque, il dit ah mais non, mais Chloé elle peut pas finir avec ça parce que parce qu'elle le mangerait quoi. Donc voilà, sinon il y a... Et si je me jetais du 3e étage, vous pensez que ça ferait mal, malgré la mare de sang? Il y a des petites répliques comme ça, ou sinon à un autre moment où... donc le gars il a fait une connerie, je vous dis pas quoi parce que sinon ça vous spoil. Il a fait une connerie et elle lui dit non mais si Chloé elle apprend ça, elle me coupe les couilles, elle me les fait bouffer quoi. Excusez-moi, ça me fait toujours autant rire. Donc voilà, il y a plein de petites phrases comme ça qui tout au long du roman qui sont distillées et qui fait que la plume fait que ça se lit vite, le style aussi, et vous le bouffez, vous vous rendez pas compte que vous l'avez fini et il est trop bien. Donc il coûte 17 €. Je pense que je vais me l'acheter. Voilà. Si je peux le trouver en occasion, ce serait la grande joie. Mais je pense que je vais me l'acheter parce qu'il était vraiment super bien, super chaud. Et voilà. La romance, c'est de la patate. Voilà, j'ai lu ça. Ensuite, j'ai lu... Bon là, je vous les montre pas dans l'ordre en fait. Hein, mais j'ai lu une autre romance. Mais je l'ai lu donc avant Beautiful Bastard, celui-là. Mais j'ai lu La probabilité statistique de l'amour au premier regard. J'espère que ça fait pas de reflet. Écrit par Jennifer S. Smith et édité chez Hachette dans la collection Planète Fille, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est pas écrit sur la couverture. Alors celui-là, ça fait longtemps que je voulais le lire, à tel point que donc je l'avais commencé en VO. Et je l'ai jamais fini en VO finalement, parce que donc je l'ai lu en français. C'était chou, ça se lit tout seul, ça donne du baume au cœur, c'était super mignon. Et je me sentais proche de l'héroïne. Il y a plusieurs fois, j'avais les larmes, j'ai pas pleuré hein, mais j'avais les yeux qui piquaient un peu, j'avais envie de pleurer mais j'ai pas pleuré. Parce que les sentiments de l'héroïne sont si purs mais en même temps innocents, parce qu'elle sait pas trop gérer les sentiments qu'elle éprouve par rapport donc au mariage de son père, au remariage de son père avec une autre. Voilà, j'ai trouvé ça chou. On voit les émotions qu'on peut vivre à l'adolescence, donc les premiers émois, mais aussi le deuil, le nouveau mariage. J'ai trouvé ça très très mignon et ça m'encourage en plus encore à lire donc le 2e roman qu'elle a fait, l'équation quelque chose, la couverture elle est verte, il y a un couple sur un ponton, mais je ne me souviens plus du titre du livre. Donc voilà, très chou. J'avais envie de le lire et j'ai pas été déçue. Voilà, très très beau. En plus, il y a une bonne partie qui se passe à Londres, alors je pouvais pas ne pas aimer quoi. Voilà. Bon, j'ai lu un autre e-book, alors je continue de blablater pendant ce temps-là en vous retrouvant la couverture. Mais je suis repartie dans une romance érotique, comme quoi, je sais pas, j'ai envie de ça en ce moment. Et j'ai lu la série que Milady romance met vachement en avant et qui donc fait un parallèle avec 50 Shades comme ils ont pu le faire avec 80 notes de jaune. Sauf que là, moi j'ai lu le premier tome de la trilogie Fire After Dark et donc le premier tome c'est L'étreinte de la nuit écrit par Sandy Matthews. Et bien autant vous dire que donc j'avais fini Beautiful Bastard et je voulais retrouver un univers de ce genre, donc j'ai attaqué celui-là.
Donc, je vous ai dit que j'avais adoré l'héroïne donc de Beautiful Bastard, Chloé parce qu'elle avait du mordant, et celle-ci je l'ai pas du tout aimée. Certes, elle s'est fait plaquer donc au tout des, enfin un peu avant le début du livre, donc elle est un peu fragile, elle a plus trop confiance en elle, mais elle est pleurnicheuse, elle est faiblarde, elle est schizophrène parce qu'elle parle avec sa conscience, elles ont une conversation avec sa conscience. Certes, elle a jamais vécu, elle le dit elle-même parce qu'elle a toujours été dans son petit village anglais, mais chaque fois qu'elle voit un nouveau paysage, elle imagine la vie des gens. Voilà, la fille qui a pas de vie, qui s'invente des vies. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette héroïne. Elle était un peu girouette aussi, lunatique, ouais. Donc, j'ai pas trop aimé cette héroïne. Je l'ai lu. Je l'ai quand même préféré à 80 notes de jaune parce que 80 notes de jaune c'était vraiment horrible, enfin j'ai vraiment pas aimé celui-là. Donc celui-là il s'est quand même lu rapidement, ça n'a pas été une corvée ou quoi. Mais ouais, si j'ai le 2 pourquoi pas le lire, mais je me jetterai pas dessus. Il y a quand même d'autres séries romances érotiques qui m'attirent plus que ça, donc on verra. C'est pas mal, mais si vous voulez commencer le genre, c'est pas avec celui-là que je vous conseillerais de commencer parce que il était pas GG, voilà, je trouve. Comme d'habitude, ce ne sont que mes avis. Peut-être vous allez l'adorer. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Ben, c'est à peu près tout. Lecture en cours à présent. Hop. Donc, pareil, hein, il faut que je le retrouve sur ma tablette. Oui, je vous fais le jingle pour vous faire patienter. Donc, je suis à la page 150. Je vais me perdre la page pour vous. Hop. Donc, je suis en train de lire le tome 3 de Delirium de Lauren Ediver qui s'intitule Requiem, édité chez Hachette dans la collection Black Moon. J'en suis donc à la moitié, ce qui fait 294 pages et j'en suis à la 150e. Et j'aime beaucoup, mais c'est un petit mais, hein. Donc là, c'est le dernier tome de la série. Et mon préféré pour le moment reste le 2, de tout ce que j'ai lu pour le moment. Parce que donc le 1, faut quand même... il se passe pas grand chose, hein, on se fait un peu chier, voilà. Même si l'univers était intéressant. Dans le tome 2, j'avais l'impression qu'il se passait toujours quelque chose entre sa vie dans le passé et donc sa traque avec Julian. Et là, dans ce tome 3, toutes les parties parce que là, le roman est alterné entre la vie de Lena et la vie d'Anna, sa meilleure amie dans le tome 1. Tous les passages où c'est Anna la narratrice, je les aime pas des masses, et donc entre guillemets c'est la moitié du roman. Donc voilà, je suis pas... ça se lit vite tout de même parce que je l'ai commencé quand je suis à la page 150, mais je l'ai commencé hier, sachant que j'ai pas lu de la journée là. Donc c'est entraînant tout de même, mais j'aime pas les parties avec Anna. Et j'ai un peu peur de la fin parce que donc j'ai vu différents avis comme celui de Galéane par exemple qui dit que ce tome 3, la fin arrive trop vite, c'est bâclé. Donc voilà. Je sais pas trop comment ça va se finir. C'est vrai que là je suis à la moitié du bouquin et comment dire... parce qu'en général quand c'est des séries dystopiques à la fin, hein, ils sont venus à bout de leur évolution et donc on appelle ça, les révoltés, on va dire, je trouve pas mes mots, ils arrivent à reprendre le pouvoir. Et ben là, je suis à la moitié et ils en sont loin encore de gagner la guerre, quoi. Donc j'ai un peu peur de ça. Après, je vous dirai mon avis la semaine prochaine. Donc, excusez-moi, mais sinon je vais oublier à quel nombre de pages je suis, donc je m'y remets de suite. Bon, on verra bien. Voilà. Alors ensuite, vu que j'y suis, je vous fais un petit IMM des livres que j'ai achetés aujourd'hui parce que je suis passée chez Gilbert Joseph. Je vous montre le sac parce que il est dans ma main, hein, tout simplement. Donc je suis allée chez Gilbert. C'était pas prévu, hein, c'est parce que mes copines m'ont tiré à Gilbert. Alors je me suis sacrifiée. Je suis gentille comme amie, je me sacrifie pour aller dans une librairie. Donc voilà, alors, faisons les choses bien. J'ai acheté, parce que je le vois partout en ce moment, de personnes qui le lisent et que vu que c'est donc d'Arlequin, les stocks sont limités. Je me suis acheté le tome 1 de la Ronde des Saisons par Lisa Keplas, édité donc chez J'ai lu dans la collection Best-seller Aventure et Passion. Oula, je
suis en train de perdre ma voix. Et pour faire baver les gens qui veulent l'acheter, ben, je l'ai eu à 2 €. Et comme vous pouvez le voir, ben, il est nickel. Donc je me suis un peu jetée dessus. Voilà, en plus franchement ça vaut le coup parce que c'est écrit tout petit. La couverture elle est pas rigide. Les marges sont bonnes. Donc pour 2 € franchement ça vaut vachement le coup. C'est écrit petit, c'est voilà. C'est trop de la patate. Ensuite, je me suis acheté Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, édité chez Milady Romance dans la collection Central Park. Alors c'est assez marrant parce que j'ai failli l'acheter hier à Virgin, mais je sais pas combien il coûte, il doit faire dans les 7 €. Ça me faisait chier de dépenser 7 € pour ça. Bon, je l'ai quand même payé 4,60 €, je trouve ça trop pour ce que c'est, mais d'ailleurs j'ai pas regardé, il y avait 2 étiquettes. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, je trouve que c'est cher pour ce que c'est parce qu'il est tout petit, c'est écrit gros à l'intérieur, en plus c'est des tweets, donc il y a une bonne partie du texte qui n'est pas lu forcément vu que c'est le nom du pseudo et de la personne. Mais voilà, j'avais envie de le lire, donc ça m'occupera sûrement. Vous le verrez sûrement la semaine prochaine parce que donc tout petit, c'est une romance. En ce moment j'ai envie de lire que ça. Voilà, et ensuite, ben, à 3 €, j'ai trouvé les 2 tomes de Crossfire. Donc Dévoile-moi et Regarde-moi, écrit par Sylvia D, et édité chez J'ai lu. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était édité chez J'ai lu. Donc voilà. J'ai déjà lu le 1, mais à 3 €, je me suis dit que ce serait quand même bête de passer à côté vu que je l'ai bien aimé. Et ce qui est rigolo, c'est que Regarde-moi, je l'ai emprunté samedi au travail pour le lire sans payer. Puis finalement, je l'ai trouvé à 3 €. Donc je suis plutôt contente. Moi qui voulais donc le lire après Delirium, ben voilà, il m'attend. Donc ça fait encore plus de livres dans ma palle. Donc ben, les 40 livres dans ma palle doivent être atteints. Livres, papier, j'entends. Je craque du slip, hein, mais bon, quand on aime lire, on ne compte pas. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez de bonnes lectures, que vous aurez encore de bonnes lectures. Bonne soirée et à bientôt. Ciao!